un peu plus d'un an maintenant que le cannabis à usage récréatif est légal au Canada. Par contre, on voit que c'est encore un sujet très tabou, donc souvent les gens vont avoir de la difficulté là, à nous répondre si on leur pose la question s'ils le consomment ou non, ou encore sont gênés de venir nous en parler là, pour savoir s'ils peuvent l'utiliser. Donc, j'ai pensé vous faire une petite vidéo. Mon but, c'est pas de faire le procès au cannabis puis de vous dire c'est bon, c'est pas ça du tout. C'est juste de vous donner, dans le fond, les informations de base pour bien connaître le cannabis, savoir ses impacts sur notre corps, aussi savoir quelle forme utiliser, quelle forme est préférable et quelles sont, dans le fond, toutes les conséquences positives ou négatives de l'utilisation du cannabis. Donc, mon but, c'est que vous soyez en mesure de prendre une décision éclairée si vous décidez d'en consommer et aussi que vous soyez à l'aise d'en parler avec votre professionnel de la santé parce que vous allez connaître un petit peu déjà le sujet. Comme il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'informations à donner, je vais faire la vidéo en deux parties. Donc aujourd'hui, on va y aller avec plus les informations de base. Puis dans la deuxième vidéo, on va discuter plus en détail des produits qui sont disponibles et de leur utilisation. Donc, il existe présentement au Canada deux façons plus légales de se procurer du cannabis. Donc, soit via le programme de cannabis médical ou encore par le biais des SQDC, là, qui est les Sociétés québécoises du cannabis. Donc, le cannabis médical, ça fait très longtemps, dans le fond, là, que c'est permis. Ça, c'est via, dans le fond, le médecin donc, qui fait une demande, une prescription au fournisseur de cannabis directement. Donc, ça transite jamais par la pharmacie. Est-ce que ça va changer? On le sait pas. Pour l'instant, là, ce n'est pas dans le programme, mais c'est ça. Ça passe directement là, via le fournisseur et c'est le fournisseur qui envoie le cannabis chez les gens. Je ne veux pas rentrer en détail parce que c'est vraiment une question médicale, mais sachez que ça existe et que ça fait quand même longtemps là, que c'est permis au Canada. La SQDC, donc qui est plus pour le cannabis récréatif à ce moment-là, ça fait un an dans le fond que c'est en place. Là, l'âge légal présentement pour aller acheter du cannabis est de 18 ans, mais à compter du 1er janvier, là, le gouvernement québécois a changé ça et ça va être à partir de 21 ans. À la SQDC, dans le fond, vous vous présentez et vous allez avoir une panoplie de produits offerts que ça va de la plante séchée au crème. Donc, avec des ratios différents de THC, CBD, puis vous avez même le choix entre différentes sortes de cannabis. Donc, ça vient un petit peu intimidant pour ceux qui connaissent pas ça. Puis, des fois aussi, on sait pas trop, dans le fond, selon l'effet qu'on recherche, qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme produit. Puis là, on se ramasse avec des effets secondaires importants ou même des intoxications. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, là, je vous rappelle, c'est vraiment pour vous donner des informations pour éviter ce genre de choses-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis, ben, c'est une plante, hein, donc c'est la plante sativa. La plante, elle produit ce qu'on appelle des cannabinoïdes. Ces cannabinoïdes-là, c'est eux qui vont être responsables des effets positifs ou négatifs là, du cannabis. Les deux qu'on retrouve en plus grande quantité, comme je vous le disais, sont le THC et le CBD. Le THC, lui, est responsable plus de l'effet de buzz qui est relié là, au cannabis. Donc, tout l'effet d'hallucination, de stimulation, ça va être responsable là, avec le THC. Et le CBD, lui, il n'y a pas vraiment d'effet psychoactif, donc il ne va pas vraiment venir jouer au niveau du cerveau. Il est plutôt là, dans le fond, pour justement diminuer l'effet psychoactif du THC, puis aider à calmer un petit peu. Ils ont aussi des propriétés qu'on va utiliser au niveau médical, donc ça va calmer normalement la nausée, ça va aussi aider pour les douleurs, les spasmes musculaires. Ça, je vais vous en reparler dans la deuxième partie du vidéo. Donc, c'est bien important de comprendre la propriété du THC, la propriété du CBD, parce que quand vous allez choisir un produit, si vous cherchez un produit pour une indication, exemple pour dormir, puis que vous prenez un produit qui est très concentré en THC, ça se peut que vous n'ayez pas l'effet recherché et même plutôt les effets contraires. Donc, il faut faire très attention à ça.
Faut aussi bien comprendre que le cannabis, au même titre que des produits naturels ou des produits pharmaceutiques, peut entrer en interaction soit avec vos maladies ou encore avec vos médicaments. Donc, avant de penser à consommer, même si vous consommez présentement, mais que vous prenez des médicaments, vous avez des problèmes de santé, mais c'est important d'en parler avec votre professionnel de la santé pour qu'il soit capable d'identifier s'il y a des problématiques ou non à votre consommation. Je prends par exemple le THC qui, on dit, bon, il est quand même assez stimulant, mais c'est prouvé en fait que le cannabis, l'utilisation du cannabis peut augmenter votre fréquence cardiaque, donc votre risque de maladie cardiaque et votre risque d'AVC. Donc, c'est bien important de prendre ça en considération avant de penser à consommer du cannabis. Donc, je vous en parlais, les gens qui ont des problèmes cardiaques, il faut faire attention, les gens qui ont des problèmes neurologiques. Donc, les gens aussi qui ont des problèmes pulmonaires, il faut faire très attention, surtout avec la forme inhalée là, de cannabis, parce que ça peut augmenter les symptômes. Évidemment, les femmes qui sont enceintes et qui allaitent, c'est à proscrire, donc ça peut être lié là, à des retards de développement, là, donc la consommation de cannabis. Les gens qui ont des antécédents de maladies psychiatriques ou qui en ont dans la famille, donc la schizophrénie, maladie bipolaire, il faut faire très, très attention avec la consommation de cannabis. L'âge de 21 ans, je vous en ai glissé un mot. En fait, c'est prouvé que l'utilisation de cannabis, plus la personne est jeune, plus est à risque de développer une première psychose. Donc, on parle chez les utilisateurs entre 15 et 25 ans. Leur risque est augmenté de psychose quand ils utilisent du cannabis. Donc, il faut faire super attention. C'est important d'en discuter aussi avec vos jeunes. Donc, je vous le disais, le cannabis peut avoir aussi des interactions avec certains médicaments. Donc, c'est très important d'en discuter avec votre professionnel de la santé pour qu'il puisse l'inscrire à votre dossier. Puis à ce moment-là, vous aider à bien gérer les interactions qui pourraient arriver. Donc, c'est pas une question de jugement et de juger votre consommation. C'est vraiment plutôt de vous aider et de faire en sorte que le traitement qu'on vous donne soit le plus sécuritaire possible en considérant tout ce que vous consommez et non pas juste les médicaments qu'on voit. Donc, c'est important de le mentionner à votre professionnel de la santé et d'en discuter avec lui. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas vous surcharger d'informations. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que le THC va être plus stimulant, plus psychoactif et que le CBD, quant à lui, va plus contrecarrer un peu l'effet du THC, il va plus calmer. Je veux aussi que vous vous rappeliez que c'est super important de le mentionner à votre professionnel de la santé pour qu'il soit au courant de votre consommation. Puis que même l'idéal, c'est qu'avant de penser à consommer, il faudrait en discuter avec votre professionnel de la santé pour qu'il soit capable d'évaluer ça avec vous et de vous dire si oui ou non, dans votre cas à vous, selon les maladies que vous avez ou les médicaments que vous prenez, c'est sécuritaire. En attendant la deuxième partie de la vidéo qui va traiter davantage des formes de cannabis qui sont disponibles et de leurs différentes particularités, bien, je vous invite à aller lire mon article que j'ai publié pour Le Carré, le blog de Bellechasse. Je vais vous mettre l'article en lien là en dessous. Donc, vous allez avoir un petit peu plus d'informations en attendant. Puis c'est aussi un résumé, dans le fond, de ce que je parle dans la vidéo. Donc, ça va vous faire un bon aide-mémoire. Sinon, ben je vous dis à la prochaine. Je vais publier la deuxième partie très rapidement pour que vous puissiez avoir le plus d'informations possible. Si vous avez des questions entre-temps, ben gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est sûr que je peux pas répondre à des fois à des questions là, qui sont plus d'ordre médical si j'ai pas votre dossier au complet. Donc, mais si vous avez des questions concernant le cannabis, ne vous gênez pas. Et on se revoit dans la deuxième partie de la vidéo sur le cannabis. Merci, bye bye!